Bonjour tout le monde. Ce cours concerne la limite et la continuité. Et pour pouvoir étudier la continuité, on va faire une révision générale de la limite. Et je vais vous apprendre à calculer les limites, n'importe quelle limite. Donc, on va commencer par le commencement. Ça veut dire on va commencer par quelque chose qui est banal. Puis ensuite, petit à petit, on va évoluer dans notre cours pour pouvoir calculer toutes les limites qui ont une relation avec le baccalauréat. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. C'est un exercice très facile pour vous. Donc, quand on vous demande l'exercice numéro 1, quand on vous demande de déterminer ou de calculer une limite, par exemple, la limite quand x tend vers 1, je vais commencer par des limites qui sont faciles. Petit à petit, on va évoluer dans notre cours. La limite numéro 1, la limite quand x tend vers 1 de moins x au cube plus x au carré plus x moins 3. La première chose à faire est de remplacer x par 1. On va remplacer x par 1, puis on fait notre calcul et on trouve la limite. X égale à 1, on va remplacer x par 1, ça donne une petite recherche. Une petite recherche, moins 1 au cube, plus 1 au carré, plus 1, moins 3, égale à... on va remplacer x par 1, moins 1 plus 1, ça veut dire 0, 1 moins 3, moins 2. Donc la limite égale à moins 2. Quand on vous demande de calculer une limite quand x tend vers x0, on va remplacer x par x0. x0 ici égale à 1. Deuxièmement, limite quand x tend vers moins 1. De x au carré plus 7x plus 1. On va remplacer x par moins 1. Moins 1 au carré plus 7 fois moins 1 plus 1. Si j'ai remplacé x par moins 1, je peux le faire dans la recherche ou je peux l'écrire comme ça. Je trouve moins 1 au carré égale à 1. 1 plus 1 égale à 2, moins 7, ça veut dire moins 5. Donc, la limite égale à moins 5. Ce symbole, c'est que celui limite, L-I-M, limite, quand x tend vers moins 1. Ce symbole, celui limite, quand x tend vers 1. De quoi? De moins x au cube, plus x au carré, plus x, plus moins 3. Je vais remplacer x par 1, je trouve moins 2, c'est la limite que j'ai calculée. Ce symbole-là s'écrit limite quand x tend vers tend. Ce flèche-là s'écrit celui tend. X tend vers moins 1, la limite quand x tend vers moins 1 de x au carré plus 7x plus 1. On va remplacer x par moins 1, nous faisons le calcul, on trouve moins 5. Vous pouvez trouver la série d'exercices que je vais solutionner en dessus de la vidéo, dans la description sous forme de PDF. Troisièmement, la limite quand x tend vers 2, vous pouvez toujours stopper la vidéo et faire vos calculs vous-même et comparer votre résultat avec la mienne. Limite quand x tend vers 2, de moins x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 2. On va remplacer x par 2 et faire le calcul. Je vais faire ça dans ma recherche. Et je trouve moins 2 au carré, plus 2 fois 2, moins 1 sur 2 plus 2. On va faire le calcul avec la calculatrice, ou vous le faites vous-même. Moins 4 plus 4 égale à 0, donc il reste moins 1. 2 plus 2, 4, donc le résultat c'est moins 1 sur 4.
Vous allez me dire que ce sont des limites faciles. Je vous ai dit au début de la vidéo que je vais faire en sorte que tout le monde comprenne la notion de limite. Et je vais commencer par des limites qui sont banales. Ce sont des limites banales que je calcule ici. 4. Limite. L-I-M s'écrit limite. Quand x tend vers 1 sur 3, un tiers, de 3x moins 2 sur 3x plus 4. On va remplacer x par 1 tiers. 3 fois 1 tiers moins 2 sur 3 fois 1 tiers plus 4. Et je vais trouver ici 3. Vous pouvez le faire ce calcul avec la calculatrice. Moi, je fais à la main. 1 moins 2 égale à moins 1. 3, sans aller avec le 3. 1 plus 4 égale à 5. Donc, le résultat, c'est moins 1 sur 5. Cinquièmement, limite, quand x tend vers 0 de racine carrée de x au carré moins 2x plus 5 plus x. On va remplacer x par 0. On trouve racine carrée de 5. Parce que là, on va trouver un 0. L'autre 0 fois 2 égale à 0. Donc, il reste 5. Racine carrée de 5 plus 0, c'est racine carrée de 5. C'est un calcul à faire. 6. Limite, quand x tend vers moins 1, de racine carrée de 26 plus x sur 5 plus x. On va remplacer x par moins 1 et on trouve 26 moins 1, x égale à moins 1, on va remplacer x par moins 1, 25 moins 1, ça veut dire 25. Et 5 plus moins 1, on va remplacer ce x par moins 1. 5 plus moins 1, ça veut dire 4. Donc, le résultat, c'est racine carrée de 25 sur 4, qui égale à 5 sur demi. Vous pouvez toujours le faire avec la calculatrice. Donc, on va passer au deuxième exercice. Ceci était un préliminaire pour découvrir les limites. L'exercice numéro 2, déterminez toujours les limites suivantes. On va faire le calcul des limites dans ces vidéos que je vais vous proposer. L'exercice numéro 2. Vous pouvez toujours trouver ces feuilles d'exercice dans la description de vidéo sous forme de PDF. Vous pouvez les télécharger, faire les solutions et comparer vos solutions avec ce que je vais proposer comme solution. Limite. Quand x tend vers 1 de x au carré plus 5x moins 6 sur x moins 1. On va remplacer x par 1 et on trouve 1 au carré plus 5 fois 1 moins 6 sur 1 moins 1. Si vous faites le calcul avec la calculatrice, vous trouverez une erreur. Et ça veut dire que vous allez calculer le numérateur seul et calculer le dénominateur seul. On va sommer le numérateur, on trouver le numérateur combien ça donne. 1 plus 5, ça dit 6, 6 moins 6, 0. Et le dénominateur, 1 moins 1 égale à 0. Donc, on va en trouver une forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On dit que 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'accepter comme résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des techniques que je vais vous proposer et c'est notre cours d'aujourd'hui.
Si on trouve une FI, c'est une forme indéterminée, on va simplifier par x moins x0. On a x tendant vers x0, ce flèche-là devient un moins. On va, à la place de ce flèche, on va faire un moins. Ça veut dire x moins x0. On va simplifier par x moins x0. Les méthodes de simplification que je vais vous proposer. Mais que ça, c'est la plupart des exercices que vous allez rencontrer se résout par ces méthodes-là. La première méthode, on va factoriser directement par x moins x0. On pourrait utiliser une identité remarquable, et c'est soit la première, soit les deux. Je peux aussi multiplier par le conjugué. Le conjugué de racine carrée de a plus b, racine carrée de a moins b. Le conjugué de racine carrée de a moins b et racine carrée de a plus b. Ces méthodes-là, c'est pour simplifier par x moins x0. Ou je peux utiliser une méthode de factorisation d'un trinôme de second degré que je vais vous expliquer dans les exercices. Vous pouvez aussi utiliser Horner pour les fonctions polynômes de degré et supérieur ou égal à 3. Et une remarque que je vous ai écrit là, ces méthodes sont les plus utilisées. Au fur et à mesure que la leçon avance, on va voir d'autres méthodes. On va voir ici qu'est-ce que je vais faire. Je vais simplifier. Puisque j'ai trouvé 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais simplifier par x moins. Ici, j'ai x tendant vers 1. Donc, je vais simplifier par x moins 1. Ce flèche-là, je vais le remplacer par moins. Et je trouve x moins 1 que je vais simplifier par... la façon de simplifier par x moins 1 est simple. X moins 1 se trouve dans le dénominateur. Pour avoir un x moins 1 dans le dénominateur, donc pour factoriser avec x moins 1, pour simplifier, je vais utiliser la méthode de factorisation d'un trinôme de second degré, parce que le trinôme ici, c'est un trinôme de second degré, puisqu'il contient x au carré x. Donc la forme que je vais trouver quand je factorise est celle-là. Le dénominateur est x moins 1, ça reste intact. Le numérateur, je vais le factoriser de la façon suivante. X moins 1 facteur de quelque chose que je vais calculer. Je peux toujours faire une division euclidienne si j'en ai envie. Je peux aussi faire la méthode de discriminant. Je vais calculer le discriminant delta, calculer x1, calculer x2 et faire la factorisation suivante, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et je peux utiliser la méthode suivante qui est plus rapide et plus raffinée. X au carré sur x au carré sur x au carré sur x. X au carré, c'est le degré de plus haut degré, c'est le monôme de plus haut degré dans le trinôme de second degré. Je vais le diviser par x. X au carré sur x égale à x. Donc, je vais écrire ici x. Et je vais aussi diviser. Moins 6, c'est la constante dans le trinôme. Moins 6 divisé par moins 1. Ça donne quoi? Ça donne 6. Donc, j'écris 6. Et j'ai trouvé une factorisation du trinôme de second degré x au carré plus 5x moins 6. Vous pouvez toujours vérifier en développant
x moins 1 facteur de x plus 6 et faire le développement, vous trouverez x au carré plus 5x moins 6. Donc, on a dit, je vais récapituler ce qu'on a dit. Limite quand x tend vers 1, j'ai remplacé x par 1 et j'ai trouvé 0 sur 0. C'est une forme indéterminée qu'on peut écrire avec symbole fi. J'en ai déduit que je peux simplifier par x moins 1 ou que je devrais simplifier par x moins 1. D'où vient x moins 1 pour moi? On a x tend vers 1. Donc, cette flèche-là, je vais la remplacer par moins et ça donne x moins 1 que je vais simplifier avec. J'ai un x moins 1 dans le dénominateur. Il fallait factoriser le numérateur qui est une fonction de second degré ou un trinom de second degré factorisé par x moins 1. Je pourrais utiliser d'autres méthodes, mais j'ai utilisé la méthode suivante. J'ai divisé x au carré par x et j'ai trouvé x. J'ai divisé la constante moins 6 avec le signe moins 6 par moins 1 et j'ai trouvé moins 6 sur moins 1, ça donne 6. Donc, j'ai trouvé la factorisation de x au carré plus 5x moins 6 par x moins 1. Donc, on va faire la simplification que j'ai proposée. Et on trouve limite quand x tend vers 1 de x plus 6. Puis on va remplacer x par 1 et ça donne 7. Donc la limite égale à 7. Je vais continuer l'exercice numéro 2. Vous pouvez toujours stopper la vidéo et faire vos calculs vous-même et comparer vos calculs avec la mienne. Et deuxièmement, limite quand x tend vers 2 de x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Je vais remplacer x par 2 et voir ce que je vais trouver. 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2 sur 2 moins 2. Ça donne 4 plus 2, 6. 6 moins 6 égale à 0. Dans le dénominateur aussi un 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Un fi, c'est une forme indéterminée. Il faut simplifier par x moins 2. D'où vient x moins 2? On a x tendant vers 2. Ce flèche-là, je vais le remplacer par moins. Ça donne x moins 2 que je vais simplifier avec. Donc, la limite quand x tend vers 2, de x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2, ça donne x moins 2, je vais la laisser. C'est parce que je vais simplifier avec x moins 2, c'est le dénominateur. Et le numérateur, je vais le factoriser par x moins 2. C'est ça ce que j'ai conclu en trouvant 0 sur 0, qui est la forme indéterminée. Donc, je vais utiliser la même méthode que la question 1. X au carré, le monome de second degré, je vais le diviser par x. X au carré sur x, x au carré sur x, ça donne x. Donc, je vais écrire ici x. La constante plus 2 de trinôme de second degré, la constante 2, je vais la diviser par moins 2. Parce que j'ai un moins 2 ici. Et ça donne moins 1. Donc, on va écrire ici moins 1. Et j'ai trouvé la factorisation de trinôme de second degré de la meilleure façon possible. Je vais simplifier comme on a prédit, simplifier par x moins 2. Et on trouve limite quand x tend vers 2 de x moins 1. Je vais remplacer x par 2. 2 moins 1 égale à 1, c'est la limite. Ceci, c'est une recherche qui accompagne cette limite. Troisièmement, la limite. Quand x tend vers 1, de x moins 1 sur
2x au carré moins 3x plus 1. On va remplacer x par 1. On trouve 1 moins 1 sur 2 fois 1 au carré. Sur x, on va le remplacer par 1. Sur x encore, je vais le remplacer par 1. 3 fois 1 plus 1. Et on trouve 0 sur 0. Parce que 2 fois 1, 2 plus 1 égale à 3. 3 moins 3 égale à 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je conclus que je vais simplifier par quoi? On a x tendant vers 1. Ce flèche-là, je vais le remplacer par, il va devenir un moins, donc x moins 1. Et on a un trinom de second degré, ici, x au carré x, donc c'est un trinom de second degré qui va se factoriser par x moins 1, car x tend vers 1 va se factoriser par x moins 1. Donc, la limite qu'on a égale à la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur x moins 1 facteur de 2x au carré, 2x au carré moins 3x plus 1, je vais la factoriser par x moins 1. Donc, le monôme de plus haut degré, 2x au carré de second degré, le monôme de second degré, je vais le diviser par x. Ça donne 2x au carré sur x égale à 2x. C'est celle-là que je vais écrire ici. La constante 1 de trinôme, je vais la diviser par moins 1 qui se trouve ici. 1 divisé par moins 1, ça donne moins 1. Et ce moins 1-là que je vais écrire ici. Donc, je vais simplifier, comme j'ai dit, par x moins 1 et écrire ce qui reste après la simplification. Je vais remplacer x par 1 et je trouve 1 sur 2 fois 1 égale à 1 moins 1. Ça donne 2 fois 1 égale à 2, 2 moins 1 égale à 1, 1 sur 1 égale à 1. Donc, j'ai trouvé 1. En remplaçant x par 1, je calcule et je trouve 1. Donc, c'est la limite et cette limite égale à 1. La question numéro 4. Limite quand x tend vers 2, de x au carré moins 4 sur x au carré plus 3x moins 10. J'ai fait en sorte que je répète la même chose pour pouvoir l'assimiler et la comprendre. Et pour vous laisser le choix de faire ces exercices. Limite quand x tend vers 2, je vais remplacer x par 2, ça donne 2 au carré moins 4, et celle-là, x devient 2, 7x devient 2, 2 au carré plus 3 fois 2, moins 10. Et un petit calcul, on va trouver 0 dans le numérateur et 0 aussi dans le dénominateur. Vous pouvez toujours vérifier, vous trouverez 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je conclus? Je conclus qu'on va simplifier par x moins 2, car on a cette flèche-là va devenir un moins, donc x moins 2, c'est celle-là qu'on va faire comme simplification. Simplifier par x moins 2. Et la méthode qu'on va utiliser pour simplifier par x moins 2, on a conclu d'après cette recherche-là qu'on va simplifier par x moins 2. C'est une recherche qui ne s'écrit pas avec dans la solution, ça reste une recherche. Et la solution se trouve ici. Comment je vais simplifier par x moins 2? Dans le numérateur, on a une identité remarquable, si vous la remarquez, où vous pouvez utiliser la méthode de factorisation d'un monôme de second degré. Vous avez le choix. Ou vous pouvez faire une division euclidienne, vous pouvez calculer delta, x1, x2, la factorisation c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Vous avez pleinement le choix de méthode pour faire la factorisation par x moins 2.
Moi, je vais utiliser une identité remarquable qui est banale ici. X au carré moins 2 au carré. Ce 4-là, c'est 2 au carré. Et dans le dénominateur, je vais factoriser directement par x moins 1. X au carré divisé par x, ça donne un x. Et moins 10 divisé par moins 1, ça donne un indice. Moins 10 divisé par moins 1, ça donne 10. Et j'ai trouvé la factorisation du dénominateur. Je vais continuer pour factoriser le numérateur. Le numérateur, comme on a dit, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Ça donne ici. Ici, on a dit qu'on va factoriser par x moins 2. X moins 2. J'ai écrit x moins 1. Je vais écrire x moins 2 ici. Vous m'excusez, hein? Quand on a x tendant vers 2, on a dit qu'on va simplifier par x moins 2. Et on a dit x au carré divisé par x, ça donne un ce x. Et moins 10 divisé par moins 2, ça donne ce moins 10 divisé par moins 2. Moins 10 divisé par moins 2, ça donne 5. Et je vais écrire ici 5. On va répéter une deuxième fois. X au carré moins 4 sur x au carré plus 3x moins 10. On a remplacé x par 2, ça a donné une forme indéterminée 0 sur 0. On a conclu que je vais simplifier par x moins 2. Car x tendant vers 2, donc je vais simplifier par x moins 2. On a remarqué que le numérateur, c'est une identité remarquable, puisque 4, on la transforme 2 au carré. Et le dénominateur, c'est x au carré plus 3x moins 10 qui va se factoriser par x moins 2, car on va simplifier par x moins 2. Pour ceci, on va diviser par x au carré par x, ça donne x, on l'écrit ici. Moins 10 divisé par moins 2, ça donne 5, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai trouvé x moins 2 facteur de x plus 2 dans le numérateur. Le dénominateur, c'est x moins 2 facteur de x plus 5. Simplification par x moins 2. On va remplacer x par 2, ça donne 2 plus 2, 4. Sur 2 plus 5 qui est 7. Donc, la limite est 4 sur 7. Je vais m'arrêter ici et vous laisser faire les autres exercices que je vais corriger dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir et à la prochaine.